Le manoir a été construit entre 1912 et 1914 par un architecte tessinois et un ingénieur français. Ce bâtiment représentait pour l'époque une architecture révolutionnaire puisqu'il était l'un des premiers du pays à être construit en béton armé. En 1990, il a été reconverti en centre pour requérants d'asile avant d'être définitivement désaffecté dans les années 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, nous allons visiter un manoir abandonné qui se trouve en pleine montagne avec une vue magnifique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une de mes amies qui nous accompagnera tout au long de cette vidéo et tout au long de ce tournage. Donc on espère que la vidéo va vous plaire. On vous la présentera à un moment donné dans la vidéo. Et sur ce, c'est parti! Donc voilà, arrivé dans le salon, je pense. Enfin, c'est une salle vraiment magnifique. Il reste plein de gravures sur le mur et la cheminée est vraiment incroyable. En tout cas, le lieu est vraiment très bien conservé. Il est un petit peu dégradé, mais ça va encore. On a vraiment des très beaux restes sur le mur avec des dessins vraiment magnifiques. Ce qu'on peut voir aussi, et ce que je trouve beau, c'est les petits anges dorés sur la cheminée. C'est vraiment une cheminée d'époque. Il faut savoir qu'il a été construit dans les années 1903, donc il a plus d'un siècle de vie et c'est l'une des premières architectures qui a été faite en béton armé. Donc voilà, maintenant on est dans une pièce vraiment magnifique. Donc il reste vraiment, comme vous voyez, un magnifique lustre, vraiment encore en bon état. Il n'est pas explosé celui-ci, donc vraiment très bien conservé ce lieu. Ok, alors là on se dirige dans une pièce, dans un espèce de couloir. J'essaye de voir ce que c'est. Ouf. Des anciens WC. Voilà, donc là on va monter à l'étage. Les escaliers sont vachement beaux. Qu'est-ce que c'est ça? Oh purée. C'est du sang. Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vraiment du sang. Putain, mais il s'est passé quoi ici? Une autre pièce. Ça date de je sais pas combien de temps. En fait, c'est la tapisserie du mur sont faits à partir de journal dessous. Oh, regardez les pièces de pâle. Ouais. Il y a quelque chose? Non, il y a rien du tout. Donc là, on est dans une petite pièce. Il reste pas grand chose, juste un miroir. Un petit porte-manteau. Impossible. Donc là, on se trouve au deuxième étage, c'est ça? Ouais. Ce manoir a été utilisé comme hôtel, non? Il me semble que c'était un centre pour les requérants d'asile. C'est ça. Donc là,
À l'époque. C'est visiblement un lit à l'étage, mais il n'y a plus les matelas. Ouais. Il faut savoir que Les c'est un matelas. centre pour requérants d'asile avant d'être abandonné il y a près de 20 ans. On rentre dans la chambre numéro 10. Chambre numéro 8. Toujours lié à l'étage. Seulement, là il reste le Ah ouais. bois, Il reste le- plaques en bois. Ouais. C'était des petites chambres. Hein. Ouais. Donc on va ouvrir les volets et ça donne sur le village, ici. Là, on va monter au grenier. C'est parti. Oh mon Dieu, vous êtes sérieux? Ouais, c'est le grenier. C'est genre là. Un espèce sorte de de four, un espèce de mini-four en plein milieu du grenier. C'est genre on se dit pourquoi un four. Je sais pas Là, pourquoi tu ça. t'attends à tout sauf trouver un four. Putain, ça doit être grave vieux ça. Regarde les boutons. Bon, ça va. Il n'y a rien. Imagine, tu trouves une main coupée dans le four. Vous êtes prêts pour les sous-sols? C'est parti. C'est parti. Tu veux venir venir? C'est bon? Tu veux voir le Donc là, on descend dans le sous-sol. Voir s'il reste des choses. J'ai entendu. Je te jure. J'ai entendu quelqu'un tousser faire. Voilà, donc je souhaitais quand même revenir sur ce bruit parce que c'est assez particulier. Comme vous avez pu l'entendre, on entend clairement une voix, voilà, comme si quelqu'un toussait. Et c'était assez particulier, donc moi j'avais vraiment l'impression que ça venait de cette salle. En tout cas, les autres n'ont pas entendu le bruit, mais moi je l'ai clairement entendu. Et on entend clairement bien dans le son de la caméra. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas, je pense que c'était quelqu'un peut-être qui était à l'extérieur du manoir. Et du coup, ça s'est enregistré. Ou quelqu'un qui était à l'intérieur, je sais pas. Mais en tout cas, on entend clairement la voix. Mais dans le manoir, en tout cas, on a l'impression qu'il n'y avait personne. On n'a pas entendu de bruit particulier comme quoi des gens étaient dans le manoir. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, donc écoutez attentivement, là je vous ai remis la scène avec un volume un peu plus élevé. Donc là vous devriez même mieux entendre le bruit. Donc écoutez bien. Regardez là le couloir. Donc ça fait méga flipper. Allez, c'est parti. Il y a quoi? Entrepôt de tuiles.
Ouais, j'avoue, les... En fait, il y a les douches entreposées comme ça, quoi. Il y a encore un four. Ça, c'était la partie cuisine, je pense. Hein. Ouais. Voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le manoir était vraiment énorme. Il y a eu beaucoup de choses à voir. Et surtout, la vue magnifique avec la neige, le lac juste en face. C'était juste génial. Nous, en tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à vous filmer cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé et ce qu'on pourrait améliorer pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Et suivez-nous aussi sur notre compte Instagram qui s'affiche juste ici. Et nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!